Bonjour aux Arlonnais et aux internautes, je viens vous parler du synode. Le pape François a convoqué un synode pour ces années 2021 à 2023. Alors peut-être le mot synode ne vous dit rien, donc c'est le moment de voir ce que ça veut dire. Le mot synode, c'est un mot compliqué qui signifie quelque chose de très simple. Le mot synode, c'est deux mots grecs, syn, odos, marcher ensemble. Or nous faisons tous l'expérience de marcher ensemble. Et le pape François veut vraiment, par ce temps qui nous est donné, réfléchir à ce que l'Église est aujourd'hui, ce qu'elle est appelée à être demain, pour marcher ensemble dans ce monde avec ses joies, ses souffrances, ses défis. Donc nous allons prendre le temps de marcher dans nos paroisses, dans nos unités pastorales, dans nos doyennés, dans les mouvements dont nous faisons partie. Donc ensemble, faire un chemin pour découvrir mieux qui nous sommes. Un synode, dans notre tête, c'est un synode d'évêques, c'est-à-dire les évêques se réunissent et ils réfléchissent à un thème particulier. Depuis le concile, il y en a eu une série, depuis plus de 50 ans maintenant, et ils ont réfléchi à ce qu'était être évêque, ce qu'est être prêtre, ce qu'est être catéchiste, ou bien ils ont réfléchi à être jeune aujourd'hui dans l'Église, les familles, l'Amazonie, mais vient le temps maintenant, et le pape François le souhaite vraiment, où l'Église doit réfléchir à ce qu'elle est, elle. Quelle est sa mission comme Église? Qu'est-ce qu'elle est amenée à vivre dans ce monde avec tous les défis d'aujourd'hui? Donc le thème de ce synode, c'est pour une Église synodale. Comment nous tourner vers quelque chose de nouveau, un style de vie nouveau pour correspondre au mieux à notre monde d'aujourd'hui. L'Église vit, elle travaille, elle prie depuis 2000 ans, mais aujourd'hui, elle veut vraiment se remettre devant une question nouvelle. Comment être Église aujourd'hui au XXIe siècle? Voilà, sur le diocèse et sur l'ensemble du monde, puisque tout le monde est invité à le vivre, il est proposé aux gens, aux chrétiens, de se rassembler par petits groupes pour réfléchir à quelques questions. Les questions, elles sont toutes simples. C'est comment est-ce que nous marchons ensemble? Avec qui nous marchons? Qu'est-ce que nous faisons pour marcher ensemble, pour nous connaître mieux? Comment nous écoutons-nous? Quel pas l'Esprit Saint nous demande-t-il de faire aujourd'hui pour être mieux Église, pour vivre mieux ce style d'Église qui correspond à la réalité d'aujourd'hui? Pour cela, ici à Arlon, vous allez, pendant toute la semaine qui vient, vous rassembler par petits groupes. Et c'est vraiment une chance de pouvoir se rassembler, de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, mais aussi à l'écoute des autres. Prendre le temps de prier l'Esprit Saint ensemble, prendre le temps d'écouter et de partager la parole de Dieu, puisque nous avons la chance d'avoir un Dieu qui nous parle, prendre le temps de prier, de porter dans le silence toutes les questions que nous avons, toutes les joies que nous partageons, la manière riche et parfois difficile de vivre en Église, de vivre au milieu des autres, dans ce monde qui change beaucoup. Et puis, quelques questions nous aideront à réfléchir. À partir de ce moment-là, on pourra s'écouter. On pourra découvrir, être étonné de ce que l'autre dit. On pourra se poser des questions. On pourra partager ensemble pour construire une Église plus synodale. Il est aussi possible de se réunir autrement et de proposer d'autres chemins pour vivre ce chemin synodal. Par exemple, vous êtes catéchiste ou vous êtes quelques mamans, vous rassemblez les enfants à la messe du dimanche. Mais pourquoi ne pas prendre le temps de proposer aux enfants de réfléchir eux aussi à ce qu'ils attendent de l'Église aujourd'hui? Comment ils connaissent l'Église? Comment ils connaissent Jésus? Est-ce que eux, ils ont le courage de parler de Jésus à leurs petits copains? Et prendre le temps de réfléchir avec eux, d'écrire. Alors vous connaissez les moyens ludiques, des petits post-it, peu importe, mais en tout cas de réfléchir avec eux. Il existe aussi, et ils sont proposés sur le site du diocèse de Namur, des jeux, genre chemin de loi, qui permettent aussi d'avancer avec des enfants plus petits ou plus grands. N'hésitez pas à consulter ces moyens. D'autres possibilités, elles vous sont offertes librement. Votre créativité est vraiment importante. Par exemple, il existe aussi un set de table. Ici à Arlon, vous avez eu la chance de recevoir un set de table avec des questions
Pourquoi ne pas en profiter en famille, dans un rassemblement familial ou avec 2-3 voisins? C'est vraiment essentiel parce que votre parole, elle compte pour l'Église d'aujourd'hui. Alors, s'écouter, prendre le temps de prier ensemble, de discerner ce qui est essentiel, c'est bien. Mais vous vous dites peut-être, mais à quoi ça va servir? Qu'est-ce que ça va faire? Et est-ce qu'un jour, ça va changer dans l'Église? Alors, le processus, parce que s'il s'agit bien d'un processus et pas d'un temps qui va se passer à Rome entre évêques, non, le processus, il commence donc chez nous. Dans votre paroisse, il commence ici, mais il est bien long. Qu'est-ce qui va se passer? Jusque fin du mois de mai, des petits groupes se réunissent partout dans le diocèse et c'est pareil partout dans le monde. À partir du mois de mai, de fin mai, début juin, chaque diocèse est invité à faire une synthèse de tout ce qui sera remonté. Donc nous comptons recevoir de votre part des écrits. L'essentiel, c'est ce que vous vivez entre vous, mais quelques écrits nous aideront à formuler vos questions, vos demandes, ce qui vous a touché, ce qui vous compte pour vous, pour l'Église de demain. Une fois que tout ça sera remonté dans le diocèse de Namur, nous allons en faire une synthèse qui doit remonter pour le 15 août à la conférence épiscopale. La conférence épiscopale, c'est l'ensemble des évêques de Belgique. Eux, ils vont recevoir les synthèses de chacun des diocèses. Ils vont à leur tour se mettre à faire la synthèse globale pour remonter vraiment l'essentiel de ce que les Belges aujourd'hui, flamands, wallons, bruxellois, pensent et souhaitent pour leur Église. Comment ils rêvent l'Église de demain. Il vient alors une deuxième année. On aura travaillé une première année, l'année pastorale 2021-2022. 2022-2023, les groupes des conférences épiscopales de chaque pays vont se réunir en continent. Je dis continent, mais c'est un peu adapté. Il y aura 7 groupes dans le monde qui vont travailler et qui vont à leur tour faire une synthèse. Mais déjà, il y aura un premier écrit qui sera publié. Vous aurez déjà l'occasion de voir comment les pays auront réagi à ce premier travail. Les évêques d'Europe travaillent ensemble, ils travaillent tout l'hiver qui vient, enfin pas tout l'hiver, mais pendant l'hiver ils travaillent, ils avancent, ils découvrent un peu ce qui est important pour les gens européens et ils en font une synthèse pour l'Europe. Vient alors le moment du synode proprement dit à Rome, ça se passera en octobre 2023 et là, les évêques du monde entier, représentés par quelques-uns d'entre eux, mais aussi des experts, des laïcs qui auront été choisis, vont venir et partager l'ensemble et vivre là une quinzaine de jours sous la mouvance de l'Esprit là aussi, parce que tout notre processus est un processus spirituel, le pape François insiste bien, c'est l'Esprit qui souffle et qui découvre avec nous ce qui est l'avenir, ce qui nous aide à découvrir ce qu'est l'avenir de notre Église, et donc on pourra synthétiser l'ensemble. Mais ce n'est pas tout. Le synode, le but, c'est pas d'avoir un synode à Rome. Le but, c'est que notre Église tout entière devienne une Église synodale, qu'elle devienne tout entière une Église de l'écoute, qu'elle devienne tout entière une Église où l'on partage, où l'on discerne ensemble, où l'on construise ensemble la vie de notre Église pour mieux répondre à la mission qui est la mission que le Seigneur Jésus nous a donnée, répandre l'amour de Dieu tout autour de nous, dans nos rues, dans nos quartiers. Merci beaucoup.